Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 29 novembre 2024. Je me permets de te dire bon anniversaire à ma petite Emma, bon anniversaire à ma fille. C'est un peu aussi mon jour d'anniversaire puisque c'est le jour où j'ai été à la rencontre physique, à la rencontre spirituelle de ma petite Emma. Ce vendredi est associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de nos émotions, nous parle de notre sensibilité et nous parle de l'attraction ainsi que de la séduction. Le souci, c'est que, enfin, c'est pas un souci, mais il est attaché en ce jour 29 au chiffre 11. Le chiffre 11 est une double énergie du chiffre 1. Donc, ça sera une énergie qui sera puissante. Peut-être un peu de nervosité, peut-être un peu de fatigue. Vous voyez, comme moi, aujourd'hui, j'ai très mal à la tête. C'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle nous oblige à aller vers le renouveau. Donc, des fois, il y a des transformations. Et quand il y a transformation, ça chamboule un petit peu. Donc, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des insomnies, on peut avoir... C'est pas comme une énergie de pleine lune qui, elle, éclaire et nous bombarde. La nouvelle lune, elle nous demande de laisser les choses disparaître pour se révéler à nous-mêmes. Hein. Alors avec cette journée de Vénus et ce 11, c'est un petit peu ce qui nous est demandé. Hein, parce que lui, le 11 est un maître nombre. Il nous parle de forts idéaux, de magnétisme, hein, et un peu de tension. Donc, on nous demande de laisser aller les choses, de les laisser se terminer, peut-être pour certains, les laisser se terminer en amour, vous me direz. D'ailleurs, on va faire un rituel, excusez-moi, à la fin de cette vidéo, sur les disputes. Quand une dispute éclate au sein de la maison, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec des enfants, ça peut être en famille, ça peut être avec des amis au téléphone, mais il y a une énergie très forte qui se met dans la maison. Donc comment sortir cette énergie afin d'apaiser les disputes, afin d'apaiser les malentendus, hein, pour que les choses soient plus harmonieuses. Je veux dire, pour enlever le disharmonieux. Ça se dit aussi. On va décrypter ensemble la carte. Absolument magnifique cette carte, hein, puisqu'elle nous parlait de renaissance, de nouveauté, comme je vous ai dit. On finit au mois de novembre. On nous a demandé au mois de novembre d'actionner afin de pouvoir créer au mois de décembre. Certains ont actionné, se sont renseignés pour pouvoir passer la première étape. Il y en a qui ont envoyé des CV pour pouvoir passer les entretiens. Il y en a qui ont passé déjà les entretiens au mois de novembre pour un nouveau job. Il y en a qui ont commencé à regarder. C'est un exemple, hein, bien sûr, parce qu'on est nombreux, donc effectivement, il y a beaucoup de situations. Il y en a qui ont déjà regardé les appartements et qui ont déjà commencé à déposer des dossiers pour pouvoir récolter en décembre et janvier et changer d'appartement. Mais il y a comme l'idée de s'être préparé au mois de novembre, d'avoir été chercher quelque chose qui va se créer en décembre et pour certains une partie au mois de janvier. Et bien cette carte, elle décrypte complètement ça. Si vous avez vu un enfant, donc il y a quelque chose qui est en train de renaître. Si vous avez vu un enfant qui dort, il y a comme l'idée de rester tranquille, d'être apaisé et d'attendre parce que cette opportunité, cette naissance, elle arrive. C'est comme si vous aviez semé des petites graines et que vous alliez les récolter, mais sans même vous lever de votre chaise. Hein. Peut-être que, comme je vous dis, vous avez envoyé des CV, il y a des lettres qui vont arriver, vous avez fait des demandes. En tout cas, il y a une information qui arrive. Si vous avez vu les roses, la fleur rouge, on m'a dit des roses ou des coquelicots. On m'a même dit des tulipes. Quelqu'un m'a dit une tulipe. Il n'y en a pas de tulipe. Non, moi, j'ai pas mes lunettes. Bon, de toute façon, fleurs en général, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a une renaissance. Il y a un aboutissement. Pour certains, c'est un aboutissement. Vous êtes en train d'aboutir dans une situation. Si vous avez vu le chemin, changement de cap pour vous. Si vous avez vu ce chemin-là, il y a un changement de cap, il y a un changement de destination, il y a un nouveau chemin à emprunter, mais un chemin qui va être clair, vous voyez, parce qu'on voit tout le long de ce chemin et on voit même l'objectif. Donc il y a comme l'idée que ça va être extrêmement fluide. Si vous avez vu le soleil là au fond, une excellente nouvelle arrive à vous, quelque chose de très éclairé. Si vous avez vu le ciel, il y a une information, vous savez d'où elle vient, mais il y a comme l'idée d'être très attaché ou d'être très à l'écoute de son intuition. Hein. Il y a comme l'intuition qui arrive. Et si vous avez vu le mot naissance,
c'est que vous êtes en train de la préparer, cette naissance. Vous êtes en train de préparer ce renouveau. Hein. Votre psyché est en train de vous prévenir. Sois attentif. Dans les jours, les heures, les semaines à venir, il y a une opportunité qui va te permettre de renaître à toi-même, qui va te permettre de te renouveler, qui va te permettre de changer de cap. C'est plutôt chouette. Allez, quelles sont les énergies pour ces 72 prochaines heures ou 72 prochaines heures? Donc, vous n'oubliez pas, demain soir, je vous prépare la vidéo du week-end et on va faire le chèque d'abondance ensemble. Pour ceux qui ont été commandés, qui vont recevoir leur commande demain ou après-demain, ou même après, hein, il y a des chèques d'abondance dedans. Donc, n'allez pas sur Internet les chercher. Vos chèques d'abondance arrivent. Pour ceux qui n'ont pas fait de commande, allez sur Internet, cherchez vos chèques d'abondance. Et puis, si vous ne voulez pas, parce que vous n'avez pas d'imprimante ou je ne sais, prenez une feuille de papier et puis je vous ferai voir comment est fait un chèque d'abondance. Et puis, vous aurez juste à le faire à main levée. Et ça marche tout à fait. Le vœu est le même. Hein. L'intention est la même. Waouh! Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites qu'est-ce que vous voyez en premier lieu. Ça peut être une situation, ça peut être des personnages, ça peut être des couleurs, ça peut être un mot, ça peut être un chiffre. D'accord? Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim! Bon, parfait. Vous êtes de plus en plus à nous écrire sur le site. Alors, merci, merci, merci. Merci à vous, ça nous fait extrêmement plaisir. Je prends le temps de répondre à chacun d'entre vous. Pour tout ce qui est rituel, donc pour les articles spéciaux, hein, si vous allez chercher un article spécial, vous le commandez et puis vous commentez en me disant « j'ai telle et telle situation, j'aimerais ou avoir une fiole » ou alors avoir j'allais dire un pendentif, mais pas du tout. Zut, j'ai perdu le mot. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ton petit pochon que tu mets dans ta poche ou que tu mets sur ton hôtel. Zut. Bon, écoute, j'ai perdu le mot, tu me le mettras en commentaire. Comme ça te fera encore plus de raisons de m'écrire. On va regarder ensemble les énergies pour ce vendredi 29 novembre 2024. Je te promets des fois. Et comme j'ai mal à la tête, d'ailleurs, c'est en train gentiment de passer. Je l'ai eu toute la journée. Et tu vois, je passe un moment avec toi, au calme, dans mon univers. Et mes maux de tête s'envolent. Hein? Bon, après, ici, j'avoue qu'il y a aussi tout ce qu'il faut pour que les maux de tête ne restent pas. Hein. Moi, je me soigne beaucoup avec les plantes, je me soigne beaucoup avec les pierres. Et tu vois, ça marche parce que dès que j'arrive dans mon environnement, mes mots MAUX disparaissent. Hein. Et par contre, les mots MOTS arrivent. Je laisse certains pour reprendre d'autres. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a beaucoup. C'est pas grave. Ok, on est parti. Ton talisman. Voilà. Je l'ai trouvé, j'ai fini par le trouver. Vous savez qu'on peut en faire pour tout, même si ça fait quelques mois que tu souhaites tomber enceinte, on fait des talismans de fertilité. Ou alors pour la création, ça marche aussi, c'est à peu près le même talisman à quelque chose près. Hein. On fait aussi des talismans pour débloquer une situation. On va faire dans les jours à venir des rituels pour débloquer des situations, pour étouffer de la jalousie. Hein. Et puis comme ça, je te ferai voir aussi parce que par rapport à ces rituels, tu vas pouvoir te fabriquer toi-même ton talisman. Et si tu veux que ce soit nous qui te le fabriquons, c'est avec plaisir qu'on te le fabrique. Ou alors tu veux le fabriquer avec notre aide, ça peut aussi. Hein. Tu commandes ton article spécial, tu me mets en commentaire, voilà, j'ai telle et telle problématique, mais j'aimerais moi-même faire mon talisman avec ton aide. À ce moment-là, je prends contact avec toi, je t'envoie tout ce qu'il te faut. Dès que tu réceptionnes, on s'appelle et puis on fait le rituel ensemble. Et toi, tu as directement ton talisman. C'est complètement possible. Hein. Allez, on est parti. On parle de transformation, hein, comme je te l'ai dit, on est sur cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle transforme, elle laisse aller certaines choses pour repartir sur d'autres. Ou alors, ça peut être un sentiment de trahison. Pour moi, c'est plutôt une transformation qui se crée à l'intérieur de nous. Il y a comme l'idée de se transformer, il y a comme l'idée d'être différent.
différente. Est-ce que toi, avec le recul, tu te sens différente de cette petite, de ce petit garçon, de cette petite fille? Te sens-tu différente d'il y a un an? Est-ce qu'il y a un an, tu étais dans cette position? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as avancé? Moi, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement authentique, mais j'affirme d'autant plus mes choix, mes envies. J'ai appris à dire non. J'ai réussi à dire non hier à mon patron. Enfin, j'ai réussi. Je l'ai dit naturellement et sans me forcer. C'est arrivé, je ne me sentais pas de me surcharger de plus d'un travail. Et je lui ai dit non, ce ne sera pas possible. Je peux le faire à un autre moment, mais à ce moment-là, ce n'est pas possible. Il a essayé de savoir pourquoi c'était pas possible. Et je lui ai dit parce que j'ai ça, ça, ça à faire, je peux les repousser. Mais c'est pas mon désir de repousser ça et ça et ça. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ça engendre ça. Si je fais ça et que je fais pas ça, je vais mettre plus de temps après à y revenir. Hein. Donc j'ai pu lui expliquer avec des mots simples. Et après, je lui ai dit, vous m'avez toujours fait confiance. Je vous ai rarement dit non. Donc si vraiment je vous dis non, c'est que j'ai pas la possibilité. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Oui, vous avez raison. On est en train de transformer un enfermement, on est en train de transformer ce qui nous enchaînait. Ce qui nous enchaînait pour certains d'entre nous, ça peut être une trop grande conscience professionnelle, trop de responsabilités par rapport à nos enfants. On n'apprenait pas à prendre de la hauteur et du coup, on n'arrivait pas à prendre de la hauteur sur les situations parce qu'on était enchaîné à ces situations. C'est comme si on n'avait pas été parfait au travail, on ne pouvait pas être apprécié. Bien sûr que si. Si moi, je me donne le droit à l'erreur, j'accepte aussi que les autres fassent des erreurs. Et du coup, je suis beaucoup plus agréable avec les autres parce que j'accepte qu'ils se trompent, j'accepte qu'ils me disent non, mais de la même façon, j'accepte aussi si je fais une erreur. Ok, je ne suis pas parfaite, j'ai fait une erreur et c'est pas grave. Cette erreur-là va me permettre de prendre une expérience supplémentaire pour pas renouveler. Je vais comprendre et je la referai plus. Mais si je me trompe jamais, comment veux-tu que je m'améliore? C'est pas possible. Hein? Donc il y a comme l'idée d'une transformation parce qu'on était attaché à quelque chose. Ok, on te dit qu'on va prendre beaucoup de plaisir dans cette situation. Hein? Ça ramène la paix, le calme et un sentiment de meilleure santé, de mieux-être. Et du coup, ça amène des opportunités. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Certainement, là, dans ces 2-3 jours bons avec Vénus, c'est doux. C'est doux, ça fait du bien. Ça nous enrobe de douceur, de gentillesse, de bien-être. On dit qu'il y a une amélioration de la santé si tu as des petits mots à droite à gauche. Le fait de prendre de la hauteur sur les situations, donc de pouvoir t'alléger de responsabilités ou de pouvoir t'alléger d'un fardeau ou de pouvoir t'alléger de peine. Hein, on fera des rituels aussi si tu as trop de peine, on peut faire des talismans pour enfermer cette peur, cette crainte. Par exemple, si tu as tout le temps peur, tu es quelqu'un qui a tout le temps peur. Tu sais qu'on ne met jamais un miroir l'un face à l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui pourrait se trouver entre va se trouver enfermé. Tu sais les petits miroirs qu'avaient les dames là, qui se regardaient comme ça pour se repoudrer le nez et c'était 2 miroirs différents. Et tu prends ça, tu prends une feuille de laurier, tu marques mes peurs, tu les enfermes dedans et tu verras que tu auras beaucoup moins peur. Allez, récolte par rapport à des choses qui vont être discutées. Donc peut-être que là, tu es en train de récolter le fruit de tout ce que tu as semé. Tu as beaucoup discuté avec les gens ou tu voulais être en contact avec les gens. Si tu as travaillé sur le contact aux autres, ça arrive à toi. Si tu as beaucoup aidé les autres, maintenant c'est eux qui viennent à ton aide. Mais il y a comme l'idée d'apprendre avec des personnes autour d'une communication. Hein. Tu récoltes différemment, on t'apporte beaucoup plus. Comme moi en ce moment, vous allez de plus en plus nombreux sur le site et merci d'aller sur le site, d'aller sur la boutique et de commenter. Vous voyez, moi aussi je récolte. Je suis dans la récolte parce qu'avec vous, je suis dans la communication. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'entraide. Quand je vous fais les petites fioles, moi, c'est une façon pour moi de vous aider dans vos situations, de pouvoir débloquer votre situation, de pouvoir vous aider sur votre chemin. Hein. Par contre, j'aimerais que vous changiez votre vocabulaire. Quand vous m'écrivez, ne me dites pas « j'ai besoin de toi ». Hein. On a besoin de personne. Tu as besoin uniquement de toi et de ta santé. D'accord? Mais j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Ou j'aurais besoin que tu m'accompagnes. Ou j'aurais besoin d'un conseil. Ou j'aurais besoin d'un rituel. Mais pas « j'ai besoin de toi ». D'accord? Personne n'a besoin de personne parce qu'on a toutes les informations
à l'intérieur. Et moi, je ne veux pas cette responsabilité. Et je ne veux pas que tu t'attaches à des choses qui te bloqueraient. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi. Si, par exemple, je n'ai pas le temps de te répondre, tu vois, ça va te bloquer là. Tandis que j'aimerais bien, ou je voudrais que tu m'accompagnes, ou je voudrais ci, je voudrais ça. Il y a une attente, il y a une demande. Il y a une demande, mais il n'y a pas d'attente. Alors que j'ai besoin, tu envoies le message à l'univers qui te demande quelque chose. Tu envoies à l'univers le message du manque. Et je ne souhaite pas t'envoyer un message de manque. D'accord? Par contre, je suis ravie de t'accompagner, je suis ravie de t'aider, je suis ravie d'être là pour les conseils, je suis ravie de te faire des fioles, je suis ravie que Emma prépare des recettes spéciales pour vous. Je suis vraiment, vraiment ravie de cette communauté. Et merci, merci, merci d'être là. Et merci d'être dans ma vie. Voyez, regarde, toutes les situations qui étaient compliquées, celles où tu te posais beaucoup de questions, qui te grignotaient, parce que le rail grignote, on te dit que rapidement, il y a une solution. Très rapidement, il y a une solution. Tu vas avoir cette info. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Tu vois, cette solution, et ça, c'est l'éclairage. Hein? Et quand je vois ça, ça me fait penser à dimanche. Peut-être qu'il va y avoir une solution. Peut-être qu'on va te parler d'une solution ce vendredi, mais que dimanche, ça se décante. C'est possible. Tu me diras dimanche ou lundi. Ok? Allez, quels sont les messages pour ce vendredi 29 novembre 2024? Quels vont être les messages pour ce vendredi 29 novembre 2024? Tu vois? Il y a encore la création. Il y en a, ils vont créer avec d'autres, ou ils vont créer quelque chose d'associatif, ou dans la vente, ou dans la communication. En tout cas, il y aura beaucoup, beaucoup de création autour de la parole, autour d'être avec les autres. Bon, alors, si tu crées quelque chose autour de la parole, autour des discussions, autour de la santé, autour de l'aide, voilà. Le chemin, il est sans embûche. On te dit, c'est le tien. Vas-y. Si tu crées autre chose, peut-être qu'on te dit que tu vas avoir une discussion avec tes amis qui vont te permettre d'ouvrir ton chemin plus facilement. Peut-être qu'on te dit de te conseiller, de te faire conseiller par des amis sur une situation. Ok? Fine. Et puis ça va t'éclairer le chemin. Peut-être qu'ils vont te donner une autre perception des choses, ou peut-être qu'ils vont te donner des pistes pour trouver une solution. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 29 novembre 2024? Quelles vont être les énergies d'amour pour ce vendredi 29 novembre 2024? Bon, alors il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a l'été, il y a quelque chose de plus chaleureux, il y a quelque chose qui arrive, tu vois, c'est florissant, c'est après une situation compliquée, une séparation, une douleur dont tu t'es séparé ou dont tu es en train de te séparer. Hein. Ouais, tu vois, il y a le nouveau départ, il y a quelque chose de plus chaleureux, ça y est, on y va, hein, parce qu'on s'est séparé de ça, parce qu'on a laissé tomber quelque chose, ok? Je sais qu'il n'est pas facile de laisser derrière soi le passé. Je sais qu'il n'est pas facile de refaire confiance. Je sais qu'il n'est pas facile d'accepter qu'une personne sorte de notre vie si on l'aime encore ou si on a l'impression que quelque chose ne s'est pas fini. C'est juste peut-être que ça ne s'est pas terminé comme il faut. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les archanges qui vont nous accompagner? Hop là. Pour ce vendredi 29, c'est les amants avec l'archange Raphaël. Yes. Ah, mon petit prince Raphaël. C'est mon petit-fils. Pour choisir, écoutez votre cœur. Profondément émotionnel. Ah ouais. Un enseignement profondément émotionnel. Le pouvoir de l'amour. Il y a le pouvoir de l'amour. Yes. Avec ce verre. Avec ce verre. Vous ne savez pas à quel point le verre est important. D'ailleurs, si vous voulez faire les rituels, pensez à vous munir d'un stylo vert. D'accord? Vraiment, un stylo vert. Une feuille de papier, un stylo vert, une petite branche de romarin
et puis un petit ruban rouge. Un ruban rouge, petit, grand, un ruban rouge. Ou un fil rouge, aussi ça marche. Les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa? Du coup, je suis désolée parce que les vidéos deviennent longues à cause des rituels. Mais je vois que ça vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à les demander en plus. Et puis, on m'a demandé des rituels professionnels. Alors, n'hésitez pas, hein, vous allez dans la boutique, vous surfez, vous regardez, comme ça, vous revenez vers moi, vous me dites, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, il y a ça que j'aimerais. Et puis, entre-temps, vous pouvez me dire, tiens, bah, j'aimerais bien que tu fasses sur tes vidéos ce genre de rituel. Une danse éternelle, et on va faire des rituels professionnels. J'attends une petite information d'une abonnée qui m'a demandé des rituels professionnels, mais j'aimerais qu'elle soit un peu plus... on va dire, dans le détail sur quel genre de rituel professionnel. L'abondance professionnelle, plus de travail, l'abondance financière face aux professionnels, ou une abondance en termes de communication, de paix, de bien-être au travail. Vous voyez, c'est différent. Une danse éternelle, mouvement de la vie, voix, de la moindre résistance. Je suis désolée, hein, j'ai pas mes lunettes. Ah, je fais appel à ma mémoire. Vous, j'essaye d'écouter des messages. Un jardin zen, refuge intérieur. De temps en temps, il faut aller chercher cette réserve, cette ressource à l'intérieur de toi. Hein, à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de toi, ça marche aussi. C'est la même personne. Ok, allez, on est parti. Quels sont les messages pour ce vendredi 29? Par contre, ce que j'ai oublié, on va faire le rituel là juste après. J'ai oublié mon petit miroir. C'est pas grave, je vais le faire dans l'assiette. Mais vous, si vous avez un petit miroir, dites-vous qu'à chaque fois que vous faites un rituel, si vous le faites sur un socle de miroir, ça amplifie le rituel. Ok? Donc c'est pas mal d'avoir un petit miroir pour le poser. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo de Emma, elle prépare sur les petits miroirs hein, pour amplifier. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, tension, crispation, estime-toi davantage. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Oui, on va se guérir des tensions. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère tout ce qui... Libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'Archange Aniel. Merci Archange Aniel. On a bien besoin de se sentir plus profondément fluide à l'intérieur. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main en n'oubliant pas le tien. S'il te plaît. Allez, donc le rituel. Donc on va passer au rituel. Je suis désolée, hein, mais du coup, j'ai pas le miroir, mais c'est pas grave. Donc pour ce rituel, il va d'abord te falloir un balai. Donc tu prends ton balai, je sais pas si c'est un balai de sorcière ou un balai normal, tu vas balayer. Alors s'il y a une dispute qui éclate chez toi ou au téléphone ou avec des personnes autour de toi, dès que ces personnes sont parties ou dès qu'elles sont occupées à autre chose ou dès que tu as raccroché, tu vas balayer le bord de tes fenêtres, puis tu vas balayer le bord de ta porte, d'accord? Ça, c'est très important. Tu prends un miroir, d'accord? Tu le purifies avec ou de la sauge ou du romarin. Tu le nettoies bien. Alors, on va dire que ça, tu vois, on va dire que ça, c'est le miroir, ok? Donc, tu prends ton romarin, tu l'allumes, tac, tu le purifies bien, ok? C'est très, très important de le purifier. Après, tu vas prendre du sel. Tu vas prendre du sel que tu vas poser comme ça dessus. Donc, pose un petit peu. Excuse-moi, mais du coup, j'ai qu'une main, donc c'est plus difficile. Ok. Tu vas former un cercle protecteur. Tu vois ce que c'est le cercle protecteur? C'est un cercle de protection. Voilà. Tu vois, j'ai fait un cercle. Tout autour, j'ai fait un cercle. Tu ajoutes des petites branches de romarin, d'accord? Si tu en as
du, du frais, c'est encore mieux. Ok. Tu vas prendre un peu de sauge que tu vas mettre aussi tout autour. Tu vois, comme ceci. J'adore l'odeur de la sauge. En plus, c'est très très bon. Bon, alors, on n'a pas toutes le même âge, mais pour toutes ces dames qui arrivent à un âge où il y a la préménopause ou la ménopause, la sauge, c'est un bonheur pour les bouffées de chaleur. Ok. Voilà. On va déposer dedans une bougie chauffe-plat. Tu vois, ici, blanche. Tu vas prendre une feuille de laurier. Je n'avais pas oublié. Sur cette feuille de laurier, tu vas marquer réconciliation et apaisement. D'accord? Tu vas brûler ta bougie, tu vas brûler ta feuille de laurier et tu vas la laisser tranquillement brûler. Ok? Une fois que ça, c'est fini, que la feuille de laurier est en train de brûler, tu la regardes brûler et tu imagines quel genre de calme tu voudrais dans ton foyer. Donc là, à ce moment-là, tu regardes et tu imagines être autour d'une table avec les gens que tu aimes ou au téléphone avec tes amis et le calme et la discussion et une communication plus fluide. Hein. Ça fait du bien, ça apaise. Ok? Une fois que la feuille de laurier a brûlé et la bougie a brûlé, tu vas récupérer tout ce qui reste. Donc ça, tu vas le jeter parce que tu vois, ça va rester que l'aluminium. Tu vas le jeter. Tout ça, tu vas le récupérer et tu vas aller en mettre partout sur le bord de tes fenêtres et sur le bord de ta porte. D'accord? Et après, tu vas te rendre compte que ça va éloigner toutes les discordes qui vont dans ta maison. Donc, quand tu le fais, tu prends, tu mets éloigne toutes les discordes dans ma maison. Éloigne toutes les discordes dans ma maison. Ok? Et je peux te promettre qu'avant très longtemps, il n'y aura plus ce genre de dispute dans ta maison. Il y aura certainement d'autres choses, mais plus à ce sujet-là, ou en tout cas plus une telle énergie aussi forte. C'est un rituel qui est extrêmement puissant. Hein. Vraiment, 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 tu m'en diras des nouvelles. Et si vraiment les personnes autour de toi sont très violentes, verbalement, même physiquement d'ailleurs, je te conseille de ne pas rester avec eux, ça c'est un premier fait, mais si vraiment ils te blessent profondément, prends de la cannelle, d'accord? Parce que la cannelle adoucit et tu en mets un petit peu, ok? Tu mets un petit peu de cannelle, voilà. Et puis si tu n'arrives pas à préparer ça, toi, hein, dis-nous de le faire, vraiment, on le fait avec plaisir, ça ne te coûtera pas grand-chose à part le transport, peut-être une petite fiole comme ça, mais voilà, c'est peut-être l'histoire de 5-6 euros, hein, c'est pas énorme, on te le prépare et ça, tu balayes devant tes fenêtres et devant ta porte et tu feras la seule incantation pour éloigner la discorde de la maison en prenant ce qu'on va te fournir nous, puisque on l'aura fait au préalable pour toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi, jour d'anniversaire de Emma, le 29 novembre 2024. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.